C'est la fête des tabernacles. Les Juifs se rassemblent par dizaines de milliers devant le mur. Des chrétiens évangéliques se joignent à eux. These are some of the species that grow in the land of Israel, and biblically they're to be brought at this time of the year. And what the tradition is that you do this in the four directions and say a blessing over the etrog, and it's a part of the tradition that goes along with Sukkot. C'est aussi l'occasion de la marche de Jérusalem, une fête patriotique pour les Israéliens. Plusieurs milliers de chrétiens évangéliques, vêtus de leur costume national, viennent exprimer leur solidarité et même leur amour. I love Israel, and I know that this is God's land, and I love the Jewish people. We have a passionate love for the people of Israel. We believe they're God's chosen people, and we want to support them at a time of crisis when they're going through terrible times. Certains pensent que notre organisation est fondée sur une version apocalyptique farfelue de la fin des temps et du peuple juif. Notre organisation est fondée sur une promesse faite par Dieu à Abraham il y a 4000 ans. Elle se trouve dans la Genèse, chapitre 12. Dieu a donné cette terre, le pays de Canaan, à la postérité du peuple juif. C'est le seul pays qui leur a été promis par droit divin et leur histoire est la réalisation de cette promesse. Notre organisation est donc fondée sur une promesse et non sur une prophétie. We want to support the coming back of the Jews from all over the world. That's this kind of prophetic idea. The embassy has it. Yes, I know that he'll come back. I don't know when, but yes, I know he will come back. And we will come back here, so it's good to be in the land. Quelles que soient les nuances de leurs interprétations de la fin des temps, ces chrétiens viennent ajouter leur interprétation religieuse à un conflit qui oppose déjà les fondamentalistes juifs et musulmans. Personnellement, ils me dégoûtent. On les voit brandir ces choses, c'est dégoûtant. Ils s'ingèrent dans les affaires d'un autre pays qui ne les intéresse pas vraiment. Ensuite, ils retournent chez eux et ils nous laissent faire nos guerres et enterrer nos morts. Le pacifiste Uri Avneri est un des rares Israéliens à entretenir des liens avec Yasser Arafat et à croire qu'on puisse faire la paix avec lui. Il s'inquiète de l'importance croissante de cette alliance entre les évangélistes et la droite israélienne. Nous constatons les résultats. Ils sont énormes au plan politique et aussi au plan financier. Ces chrétiens aident ceux qui veulent transformer Israël en une force dominante, quasi religieuse, qui contrôlerait toute la Palestine. Les évangélistes ne font pas que soutenir Israël moralement. Leur argent sert à lutter contre la pauvreté, à acheter des autobus scolaires blindés contre les terroristes ou encore à aider des Juifs de Russie ou d'Ukraine à immigrer en Israël. Firstly, our flagship program is on Wings of Eagles, which helps Jews emigrate from the former Soviet Union, from Ethiopia, from other countries of distress. Cette vidéo, qui sert à susciter leurs dons pour l'immigration, rappelle que chaque avion rempli d'immigrants contribue à réaliser les prophéties. Car selon la lettre de la Bible, tous les Juifs doivent revenir. Throughout the Hebrew Bible, the prophets foresaw one event far more than any other. With one voice, they predicted a day would come when God would restore his land and his people. Le rabbin Yechiel Eckstein dirige une des principales agences de collecte de fonds pour Israël auprès des évangélistes américains. On voit des chrétiens et des juifs s'unir d'une manière qui aurait été impensable il y a 10 ans.
Qui aurait cru qu'en à peine 7 ou 8 ans, notre groupe réussirait à recueillir près de 100 millions de dollars américains pour aider des Juifs du monde entier? De l'argent donné par des chrétiens qui font ce sacrifice parce qu'ils croient qu'ils ont le devoir de bénir Israël et le peuple juif. À la fois victimes et agresseurs d'une guerre sauvage avec les Palestiniens, les Israéliens sont de plus en plus isolés sur le plan international. Ce mouvement de sympathie est pour eux inespéré, d'autant plus que c'est aux États-Unis que le mouvement évangélique est le plus puissant et qu'il a le plus d'influence. Lorsque d'une part on a, comme aux États-Unis, un born-again Christian, un chrétien reconverti, à la Maison-Blanche, et des dirigeants chrétiens dans toute l'administration, et d'autre part, un parti républicain comprenant de nombreux chrétiens favorables à Israël, mais peu de juifs, ces derniers appuyant surtout le Parti démocrate, les chrétiens qui appuient Israël ne sont pas simplement des alliés importants, mais ils représentent un atout stratégique majeur pour Israël et le peuple juif, peut-être encore plus que la communauté juive elle-même. Une des grandes questions est de savoir dans quelle mesure la résistance du président Bush à s'engager en faveur de la diplomatie pour la paix au Moyen-Orient s'explique par les pressions de la droite chrétienne du Parti républicain aux États-Unis. Cette droite tente clairement d'empêcher le président de faire pression sur Israël et aussi de l'empêcher de participer à un processus de paix qui s'accompagne de concessions territoriales. Essentiellement, ces chrétiens veulent que Bush soutienne les tenants de la ligne la plus dure en Israël. La religion est au cœur de la vie américaine et le christianisme évangélique est le courant qui croît le plus rapidement. Près de 50 millions d'Américains en font partie. Le mouvement compte des centaines de sectes et de confessions, certaines très importantes comme les baptistes ou les pentecôtistes. Celles-ci interprètent la Bible littéralement et mettent l'accent sur les sources judaïques du christianisme. We study about the nation of Israel. We teach about the nation of Israel in our school. We pray for the nation of Israel. We send material to Israel. And we give practical support to Israel in how we think, how we act, how we speak, and how we pray. Le Sud américain est une terre de vocation pour le mouvement évangélique. Des séminaires théologiques se livrent à l'étude approfondie de la Bible et forment les futurs pasteurs et missionnaires qui iront évangéliser sur les 5 continents. Le baptiste moyen s'intéresse beaucoup à Israël, non pas aux politiques du gouvernement ni aux orientations nationales, mais il s'intéresse à Israël parce qu'il en est fait mention dans la Bible. Il croit généralement que si l'on est bien disposé envers Israël, Dieu sera bien disposé envers soi. Alors la croyance est que si les États-Unis poussent Israël à faire des compromis, surtout en ce qui concerne le territoire, les États-Unis risquent de perdre la faveur de Dieu. Ces idées sont soutenues par des institutions puissantes. Ce campus de Virginie, d'architecture traditionnelle de la Nouvelle-Angleterre, abrite les studios de télévision